Bienvenue encore de retour sur cette séance francophone du PATEF, d'accord, qui est une plateforme africaine en fait sur tout ce qui touche sur la technologie, que ce soit la blockchain, que ce soit du machine learning, que ce soit sur l'entrepreneuriat, de l'intelligence artificielle. Alors j'ai le plaisir en fait de faire venir sur le stage, avant de passer au panel, j'ai le plaisir de faire venir sur le stage en fait Mamadou Touré, qui va nous parler pendant juste 10 minutes. Alors Mamadou, s'il est là, Mamadou, je t'invite au stage, mais juste pour parler un tout petit peu de Mamadou, dont le profil est passionnant. Je vais vous lire tout à l'heure ce qu'il fait. Alors Mamadou, en fait, est nommé l'un des 10 hommes les plus influents d'Afrique par le magazine Forbes en 2014. Il a fondé le groupe Ubuntu en 2015 et s'est développé sur son réseau mondial et sa capacité d'investissement pour lancer des projets sociaux et économiques à travers le continent africain. Alors, sa récente entreprise Ubuntu Tribe, une plateforme numérique promouvant l'économie partagée par la tokenisation de l'or et d'autres ressources minérales comme moyen d'inclusion financière et de redistribution de richesse. Cette partie-là est essentiellement une partie qui me parle personnellement et je serais très intéressé de partager avec Mamadou parce que nous développons aussi des solutions similaires, entre autres le lancement de notre plateforme bancaire numérique qui sera en pré-enregistrement à partir de septembre. Donc pour tout celui qui fait partie du PATEF, il aura définitivement une invitation spéciale de venir s'inscrire dans notre banque numérique d'investissement, mais aussi qui offrira des services connexes bancaires pour la première fois, bon, pas pour la première fois, mais en fait, l'idée pour nous, c'est de pouvoir permettre à l'Africain qui n'avait pas accès à cette capacité financière ou alors de participer de manière globale à cette inclusion financière. Nous voulons pour la première fois que chacun d'entre vous puisse avoir accès à cet écosystème financier. Donc, quelqu'un qui est au Cameroun, quelqu'un qui est du Congo, Brazzaville ou du Congo Kinshasa ou du Nigeria, pourrait à partir de notre plateforme avoir accès au marché boursier américain, mais aussi en fait aux meilleures opportunités qui existent à travers le monde. Et aussi, en fait, nous aurons la possibilité d'exporter nos opportunités d'investissement qui existent en Afrique, entre autres ce que Mamadou Touré est en train de faire à partir du Cameroun, bien sûr, à travers le continent africain, exporter notre or, notre coltan, notre cuivre, notre lithium, mais à travers la tokenisation et vulgariser cela, démocratiser l'accès aux investissements pour tout le monde, tout Africain qui voudrait faire partie de cet écosystème financier. Et il va nous parler de son parcours et aussi de ce qu'il fait dans cet espace, en fait, dans cet écosystème de la blockchain. Mamadou, j'ai lu ton profil très impressionnant, reconnu comme l'un des entrepreneurs les plus influents en Afrique par Forbes depuis 2014. Et en 2015, tu as fondé en fait le groupe Ubuntu et tout récemment en fait le groupe Ubuntu Tribe qui très sincèrement répond aussi aux choses dont personnellement bien sûr aussi beaucoup de personnes ici croient quand il s'agit en fait de l'inclusion financière. Hein. Donc cette participation de manière très démocratisée dans un écosystème financier qui, pour la plupart, surtout des Africains, n'était pas disponible. Mais aujourd'hui, grâce à la blockchain et la tokenisation, on peut facilement donc avoir accès de manière participative, hein, donc contribuer au développement d'un écosystème dans le secteur minier ou dans quel que soit le secteur. Et je suis très intéressé par rapport à ça, personnellement. Définitivement, je vais vous contacter dans le back channel. Alors, vas-y, pour ton discours liminaire. Bienvenue sur le panel. D'abord, merci de m'avoir sur ce panel. C'est un plaisir et un honneur. Je souhaite aussi remercier Hélène pour son courage, sa détermination et son panafricanisme, parce que j'ai été dans le passé impliqué dans des initiatives visant à rassembler les jeunes Africains du continent et de la diaspora, et je sais à quel point il est difficile de mener ce genre d'œuvre, donc je la salue grandement. So congratulations, Ellen, for putting all this together. I guess it's
Like I said, I've been there before, and it's extremely challenging to take this kind of endeavor. And I salute you for the great work you're doing and for bringing together people from our generations and the new innovators and entrepreneurs into this path. So congrats and hats off to you. Je suis d'autant plus ravi de participer à la session sur l'Afrique centrale parce que je suis moi-même d'Afrique centrale. Je suis camerounais. Donc, j'ai grandi au Cameroun et après en France. Et c'est quand même une zone qui a énormément de talent, mais aussi beaucoup de retard. C'est toujours le paradoxe. Je pense que c'est la zone qui reflète le manière de la plus aiguë, le paradoxe africain du potentiel et de l'exécution en contraste. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, avec des entrepreneurs comme vous, il faut commencer quelque part. Et les alliances sont toujours les bienvenues parce que c'est à travers ça qu'on finit par vraiment éclore et livrer des résultats de haute qualité. Par ailleurs, donc un peu sur moi et sur mon parcours, moi, je pense que notre collègue l'a mentionné tout à l'heure. Je vais plus parler effectivement de ce en quoi je crois et pourquoi je le fais. En démarrant effectivement Ubuntu Tribe, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a 3 ans. Il s'agit d'une société et d'une initiative plutôt qui vise à utiliser des technologies blockchain et l'intelligence artificielle pour digitaliser ou tokeniser les matières premières et l'or en particulier, afin de donner la possibilité aux Africains notamment de créer des systèmes d'épargne rémunératifs, mais aussi d'accéder à l'économie mondiale. Donc, comment l'idée est venue? C'était assez simple. Donc, moi, ça fait quand même 20 ans plus de 20 ans d'ailleurs, presque 25 ans que je travaille sur l'Afrique en tant qu'ancien Banque mondiale. J'ai travaillé sur les technologies, ça fait aujourd'hui une vingtaine d'années. J'ai fait le premier investissement dans le mobile money dans le monde quand j'étais à AFC, Banque mondiale. Et un des premiers investissements aussi quand j'étais en banque d'affaires à Paris dans le GSM en Afrique. Et j'ai compris rapidement que la force de l'Afrique est sa capacité de leapfrog. On va dire de faire un bond en avant sans s'appuyer sur les technologies qui ont pu servir dans le passé dans les zones occidentales, mais embrasser directement les technologies de demain. Et le cadre du mobile money était assez flagrant parce que nous n'avions pas forcément les infrastructures et des banques densité très grande à tous les coins de rue. Et il fallait que l'argent circule, mais on avait effectivement des téléphones mobiles. Et à travers là, bon, vous connaissez l'histoire, je ne vous la répéterai pas. Alors, mon premier constat avait été assez simple. Donc, j'ai eu la chance d'aller par mes activités professionnelles dans à peu près 51 pays africains, donc à l'exception de 4 sur l'Afrique, donc que j'ai eu l'occasion de voir et d'expérimenter. Et puis, il y avait une constante, des monnaies qui n'arrêtaient pas de se déprécier, qui n'avaient aucune valeur au-delà de nos frontières. Et en même temps, on est assis sur 46% des réserves d'or dans le monde. Et quand on sait que l'or a pris 500% en 20 ans et que nos monnaies se sont complètement dépréciées sans avoir une valeur particulière au-delà de nos frontières, bah, il ne fallait pas être très doué en maths pour comprendre qu'on pouvait aujourd'hui utiliser des technologies comme la blockchain pour tokeniser l'or et le fractionnaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que émettre des certificats d'or, des certificats d'or numériques d'or qui certifient la propriété d'une certaine quantité d'or en utilisant les technologies blockchain qui sont donc beaucoup plus fiables et utiliser ce certificat numérique comme élément d'échange, donc on a appelé ça Godol, mais aussi comme élément d'épargne éventuel que l'on aurait de la même manière qu'on aurait des CFA ou d'autres pour pouvoir échanger
mais aussi créer de la richesse et retenir de la richesse. Le gros avantage de l'or, c'est que ça reste une, une comment dirais-je, un métal précieux qui a eu de la valeur, quelles que soient les civilisations dans le monde, quelles que soient les géographies, depuis l'aube des temps dans l'histoire humaine. Donc, ce qui n'est pas le cas du CFA, encore moins le cas d'autres monnaies, etc. Donc, l'idée, c'est accepté partout dans le monde. Donc, si on donne la possibilité, ce que nous avons fait aujourd'hui, aux Africains de pouvoir accéder à de l'or digital depuis leur téléphone mobile pour un montant aussi bas que 5 cents, on leur donne la possibilité d'accéder à l'économie mondiale. Le gros avantage de cette approche, c'est que soudainement, on n'est plus limité. Donc, pour avoir accès à de l'éducation en ligne ou à de la télémédecine, etc., c'est une fenêtre sur le monde qui s'ouvre, qui s'appuie sur les ressources naturelles sur lesquelles nous sommes assis. J'ai tendance à souvent dire que c'est un peu comme le vibranium, pour ceux qui ont vu le film Black Panther. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de valoriser nos ressources naturelles de manière intelligente et d'échanger. Donc, au-delà même d'émettre des certificats d'or digitaux, et l'or est stocké dans des vaults un peu des vaults très hautement sécurisés et audités toutes les semaines par des cabinets d'audit, mais aussi par des agences de sécurité qui reportent la quantité d'or pour être sûr que effectivement il y a aucun problème. Et ça permet en fait de circulariser et de créer une vraie économie digitale qui s'appuie sur la hausse de l'or. Donc, ça veut dire qu'on peut créer des richesses à l'échelle africaine et augmenter le pouvoir d'achat avec, en utilisant ces technologies-là. Maintenant, le gros enjeu est de dire, si on regarde Bitcoin aujourd'hui, c'est bien. D'ailleurs, 3 des pays sur les 7 premiers pays au monde qui sont les plus gros utilisateurs de Bitcoin sont les pays africains, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud. Et au-delà de cette plateforme numérique que nous avons mis en place qui s'appuie sur le blockchain, on a ce que j'appellerais aujourd'hui une, une digital marketplace. Donc, c'est une place de marché social qui permet à chaque Africain de pouvoir vendre et mettre en ligne, en fait, sans avoir à créer de e-commerce, de sites e-commerce, etc., leurs produits et d'échanger de manière locale ou internationale en s'appuyant soit sur de la monnaie locale, soit sur l'or digital qui est mis à leur disposition et qui leur permet d'échanger avec une unité de compte qui a une vraie valeur. Par ailleurs, comme vous le savez, avec la zone de libre-échange continentale africaine, il va y avoir une vraie question d'échange transfrontalier et d'où la possibilité effectivement pour des entrepreneurs, des PME, etc., et des particuliers de pouvoir commercer et dans la zone CFA, notamment en Afrique centrale, entre le Gabon et le Cameroun et le Congo et le Tchad et la Centrafrique, de pouvoir échanger. Il y a déjà un élément CFA, mais après, maintenant, pour travailler avec le Nigeria, qui est un des grands partenaires économiques du Cameroun, ça pourrait être aussi une option à considérer dans ce contexte-là. Maintenant, voilà un peu ce que nous avons fait. Nous avons sécurisé des grandes quantités d'or avec des mineurs artisanaux. Et notre modèle est basé sur la redistribution. Nous avons une technologie qui permet d'extraire l'or en augmentant le rendement de 80% sans utilisation de mercure ni de cyanure. Donc, ce qui permet d'avoir un meilleur environnement et des conditions de travail et de santé pour les mineurs artisanaux en Afrique qui sont sans égal. Et 5% de toutes les transactions sont redistribuées dans les zones rurales et minières afin de créer des écoles et des hôpitaux, etc., pour vraiment essayer de développer l'Afrique et d'avoir un commerce un peu plus équitable qui bénéficie aux Africains. Et ça, c'est un point très important pour nous. Et si vous regardez le mot Ubuntu, on le voit en Afrique australe, ça veut dire je suis parce que nous sommes. Mais si vous allez au Rwanda, Ubuntu, ils disent Ubuntu qui veut dire humanité. En Swahili, ils disent Hutu. En Lingala, ils disent Abatu, qui sont les gens.
Et en fait, ça renvoie au Bantou. Voilà. Donc, zone Afrique centrale typique. Et ça veut dire les humains dans beaucoup de dialectes, etc. Donc, on a une approche très capitaliste et humaniste dans notre démarche qui vise vraiment à aider l'Afrique à se développer et donner les moyens à cette nouvelle génération d'émerger, d'éclore. Donc voilà. Maintenant, pourquoi on utilise, et ça va être important pour vous, l'enjeu aujourd'hui pour le continent, c'est effectivement l'intelligence artificielle, le blockchain et tout ce qui est nouvelle technologie. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que the next gold is data. Donc, les données sont l'or de demain. Et on est dans une situation, en fait, qui est assez privilégiée, même si on ne s'en rend pas compte, parce qu'en 2035, il y aura 2 milliards d'Africains. D'accord? Et à la fin du siècle, on sera 4 milliards, qui sera probablement non seulement la plus grande zone de libre-échange, mais la zone la plus peuplée et la plus jeune au monde, qui deviendra donc le marché incontournable, quoi qu'il en soit, de toutes les grandes puissances économiques internationales. Et dans ce contexte-là, où les données sont très importantes dans la prise de décision, donc c'est pour ça que beaucoup de grands pays aujourd'hui se lancent à fond dans l'intelligence artificielle. Mais l'intérêt de l'intelligence artificielle, ça marche seulement si on a des données qui sont représentatives. Et donc, on arrivera dans un schéma, en fait, où les données qui vont en fait être propres aux populations du continent africain, qui vont devenir une monnaie d'échange. Et si on ne le réalise pas aujourd'hui, c'est un problème. Mais pour être capable de monétiser cette histoire de données, il faut avoir effectivement des développeurs, il faut avoir des institutions, des entreprises qui travaillent dessus dès maintenant. Et vraiment, j'encourage beaucoup de gens à regarder ce domaine. Moi, j'ai fait l'année dernière, en fait, le programme de Artificial Intelligence, intelligence artificielle à MIT, parce que je voulais vraiment essayer de rentrer dans toute cette logique-là, parce que ça va être l'enjeu fondamental. Et le blockchain a ce gros avantage en termes de transparence, en termes de fiabilité de ces mêmes données-là, aussi de décentralisation. Ça veut dire qu'en fait, des communautés peuvent émerger en utilisant ces deux technologies pour trouver des solutions propres à leur communauté ou intercommunautaire. Voilà un peu les grandes lignes. Donc, j'encourage. La technologie, c'est l'avenir. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a la Silicon Valley. C'est pas pour rien que la Chine a développé Shenzhen. Je sais que dans certains pays d'Afrique centrale, il y a un travail qui est réalisé sur des zones économiques spéciales. Mais l'enjeu, c'est l'homme. Et plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Et d'où l'importance aujourd'hui vraiment d'avoir un vrai travail de formation sur ces questions-là. Parce que sinon, on risque de rater le coche encore et être derrière pour quelques décennies, si ce n'est plus. Voilà un peu les grandes lignes de ce que je voulais partager avec vous. Il est très important aujourd'hui de comprendre l'importance du collectif. C'est pour ça aussi que nous avons appelé notre collectif, notre compagnie Ubuntu, qui veut dire je suis parce que nous sommes. Donc, en travaillant ensemble, en travaillant en réseau, nous pourrons avoir la chance d'émerger de manière durable, mais aussi de manière cohérente. Voilà, donc je voulais partager ces quelques points avec vous. Et j'espère que ça vous donne déjà une idée, une perspective sur les directions que nous prenons. Et nous sommes ouverts à soutenir votre initiative du mieux que nous pourrons. Mamadou, merci beaucoup. C'est exactement le langage que je connais.